Moi. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, bonsoir à vous tous et à vous Bonsoir, toutes leader. également. Soyez encore les bienvenus à cette rencontre. Ce soir, on est à une séance spéciale. Mais avant de continuer, on ne va pas durer, on aura juste 30 à 40 minutes. Je vais juste faire une introduction et après cela, je vais vous laisser la parole. Une introduction pour un peu mettre ceux qui nous rejoignent comme leader Henriette dans le bain. Et puis ensuite, je vais vous laisser la parole. Alors, juste rapidement, pour que nous soyons là, il a fallu que nous fassions un peu une enquête, donc à travers un formulaire que vous avez rempli et nous nous retrouvons ici par rapport à notre activité L'On Riche. On s'est rendu compte, on a fait un constat que beaucoup ont baissé les bras, beaucoup ont des difficultés, beaucoup ne savent pas comment faire. Alors il fallait essayer de voir ceux qui véritablement ont rejoint L'On Riche par rapport à un objectif bien précis, voir comment ensemble nous pouvons travailler. Alors notre première séance qui s'est tenue le 4 février avait pour thème la découverte. Ensemble, nous avons vu que très souvent ça ne marche pas, on se plaint, on est frustré parce que on est beaucoup centré sur nous-mêmes, on est focalisé sur nous-mêmes et on est focalisé sur nos produits. Voilà, ce qui fait qu'on ne prend pas en compte l'aspect, la personne vers qui nous allons. Alors, les conseils ont été donnés. Bien avant de continuer, comme j'ai la parole, pour qu'on puisse bien s'entendre, vous désactivez vos micros. Et puis après, lorsque vous aurez la parole, vous allez activer vos micros pour pouvoir, comment dirais-je, intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? Nous avons dit que fallait oublier un peu, nos produits et nos services et chercher effectivement à prendre en compte les aspects qui sont autour de nous. Oublier nos produits, oublier nos services signifiait à faire quoi? Signifiait à véritablement travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire avoir la qualité qu'il faut, et on a pris des exemples tels que le médecin et autres, avoir la qualité qu'il faut pour pouvoir véritablement réussir dans cette activité. Et avoir cette qualité signifie que nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler sur nous-mêmes afin de pouvoir aider les gens parce que notre rôle en étant leader dans une entreprise comme L'On Riche qui propose des produits qui ont trait au bien-être et à la santé, notre rôle c'est d'apporter la solution aux personnes qui sont autour de nous, qui souffrent, aux personnes qui ont des bobos, aux personnes qui ont des problèmes, aux personnes qui attendent une solution quelconque, que ce soit concernant leur santé comme la vie quotidienne. Alors, fallait oublier nos produits, et c'est ce que nous avons recommandé, oublier nos produits et nos services pendant tout ce mois de février et chercher à avoir la qualité, la technicité, la qualification qui vont nous permettre de résoudre les problèmes des gens. En ce sens, il était question, la première, pour ne pas dire le premier exercice, il était question, comme on le dit, d'oublier nos produits et de se focaliser sur nous, c'est-à-dire chercher à apprendre. Ok? Chercher à apprendre pour que nous ayons la qualité qu'il faut. C'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'était de lister un peu tous les produits et les services que L'On Riche propose en se posant des questions. Tel produit, tel service que L'On Riche propose, ça résout quel problème?
Je prends un exemple simple. La pâte dentifrice de Lonrich résout quel problème? Parce que très souvent, on abuse en disant non, la pâte soit une plaie, la pâte soit un coco, la pâte fait ceci, ceci, sans pouvoir connaître qu'est-ce que c'est qu'une plaie, qu'est-ce que c'est que l'hémorroïde, rien. Donc, il était question de lister ces produits-là que Lonrich propose et de savoir quels sont les problèmes que ces produits-là résout. OK? Que ces produits-là traitent. Ensuite, leader Henriette, est-ce que tu peux démuter ton micro? Je me suis déplacé. Merci de démuter. Voilà ton micro. OK. Merci. Donc, il était question de chercher à savoir quels sont les problèmes, les maladies que nos produits résout. Et puis ensuite de chercher à savoir, le troisième exercice, est-ce que les maladies ou les mots que j'ai identifiés là, est-ce que je les connais? Est-ce que je peux les expliquer? Est-ce que je peux parler de cela sans problème aux gens de sorte que les gens aient confiance en moi? Voici un peu ce dont nous avons parlé et nous avons donné ces exercices-là pour que chacun puisse travailler et puis ensemble, on allait voir un peu comment accompagner, comment aider les uns et les autres à être beaucoup plus efficaces dans ce que nous faisons, non pas en se concentrant sur nous-mêmes, disant non, viens rejoindre mon réseau, viens payer tel produit, viens ceci. En le faisant, on devenait un peu trop égoïste, un peu trop égocentrique sur nous-mêmes. Il fallait qu'on pense à l'autre. Donc voici un peu résumé ce dont on a parlé. Et comme je l'ai dit dans le groupe, j'ai mis le lien YouTube dans le groupe pour que vous puissiez aller sur ce lien-là et puis télécharger la vidéo pour pouvoir véritablement suivre. Alors, c'est vrai que certains nous ont rejoints, tels que leader Henriette et puis, comment dirais-je, leader Armel depuis le Canada. Elle est tellement certainement occupée, elle n'est pas encore connectée. Mais les exercices en semaine, je les ai repostés encore pour que vous puissiez les voir et voir comment travailler. Alors, si vous avez pu visionner la vidéo de la séance passée, je vais vous laisser la parole. Voilà, je vais vous laisser la parole et vous allez poser vos questions, vos inquiétudes et ensemble, on va essayer de résoudre cela. Et puis, s'il y a d'autres questions concernant l'activité sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des informations, nous allons également apporter des éléments de réponse et puis nous allons terminer notre séance pour ce soir et programmer une autre séance qui va traiter un autre thème. Sachez que le thème de ce mois de février était la découverte. La découverte, c'était de se connaître. Pourquoi j'ai intégré Lonrich? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui a fait blocage? Qu'est-ce que je dois améliorer pour pouvoir avancer? Voici un peu ce dont on a parlé. Alors, je vous laisse la parole pour vous écouter et puis ensemble voir comment résoudre. Donc, je vous laisse la parole. Vous êtes là? Je vois que beaucoup se sont déconnectés. Pour question, on dirait qu'il y a un souci de connexion. Leader, comment on appelle? Thérèse est là? Je suis là. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois? Et autres questions liées à l'activité, bien sûr. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas de questions.
Leader, Oui? je dis pour l'instant, je n'ai pas de questions. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois? Qu'est-ce qui vous a bloqué là-dedans? Parce qu'après, je vais passer aux exercices et je vais demander à chacun de nous dire un peu comment il a fait l'exercice. Je suis à l'écoute pour vos questions. La parole est dans votre camp maintenant. Bonsoir, leader. Oui, bonsoir, leader Ahmed. Comment tu vas? Je vais bien. Et chez vous? Ça va, Dieu fait grâce. Ça se passe bien là-bas? Oui. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Au fait, moi, c'est pas une question, mais c'est juste, après la formation de la semaine dernière, il y a quelque chose que j'ai réfléchi à ça par rapport à votre commentaire entre nous et le médecin. Oui. Je me suis dit que nous sommes, c'est vrai, c'est les mêmes tâches que nous devons faire, que nous avons à faire, mais c'est pas vraiment pareil parce que les médecins ne sont pas dans un système. Nous sommes dans un système de MLM. Et c'est nous qui devons parler à nos proches, c'est nous qui devons aller vers nos proches. Pour nous, c'est comme c'est de bouche à oreille vraiment. Mais les médecins, ils ne sont même pas obligés d'aller vers un client. Ils sont obligés de rester dans leur bureau. C'est les malades qui vont vers eux. Mais nous sommes dans un système de MLM. C'est vrai, nous devons apprendre, nous devons connaître ce que nous devons faire, mais c'est nous qui devons aller vers nos proches, puisque nous sommes dans un système. Ok. Je ne sais pas si c'est correct par rapport à votre explication de la semaine dernière. C'est ça. D'accord. Effectivement, comme la dernière fois je le disais, c'est bien, c'est effectivement ce que tu as suivi, c'est bien. Et c'est une très belle remarque. C'est une très belle remarque. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que mon objectif, c'était pas que nous puissions aller encore à la faculté de médecine pour aller apprendre ce que les médecins ont appris. Mais en faisant cette comparaison, j'avais voulu présenter quelque chose de très simple. C'est-à-dire que le médecin a appris son métier. Le médecin a appris la médecine. Il a appris à connaître l'homme. Il a appris à connaître le fonctionnement du corps humain. Il a appris à connaître les produits et les médicaments qui agissent sur le corps humain lorsque le corps humain est malade. Et ensuite, dans la dernière phase, avec ce qu'il a appris, il arrive à apporter des solutions à l'homme. Et c'est cet aspect-là que j'avais voulu souligner. Nous sommes effectivement dans le MLM. Nous ne sommes pas la faculté de médecine. Alors, si nous voulons, le médecin travaille sur les hommes. Nous également, nous travaillons sur les hommes. Si nous voulons, puisque l'homme, lorsque nous levons et que nous partons à l'hôpital, c'est sans crainte. Nous partons à l'hôpital parce que nous avons confiance. Nous savons qu'arrivé là-bas, le médecin va nous proposer quelque chose qui va nous guérir. N'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi? Parce que nous savons que le médecin a appris son métier et ce qu'il va nous dire, il ne va pas se tromper. Même si on sait que par moment, il se trompe. Mais on a cette confiance-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la qualité. Alors, nous également travaillons sur l'homme. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque on parle de MLM, automatiquement les gens te repoussent. Lorsque tu dis marketing de réseau, automatiquement les gens se repoussent. Pourquoi? Que chacun s'asseye et se pose cette question, pourquoi on est arrivé à là? On est arrivé à là parce que nous avons été amateurs, nous nous sommes lancés dans quelque chose sans chercher à savoir comment ça fonctionne, sans chercher à savoir quelles sont les étapes, quel est le processus qu'il faut pour pouvoir arriver à satisfaire les gens.
Et comme je le disais, on se focalise sur nous-mêmes. J'ai inscrit 2 personnes, j'ai inscrit 10 personnes, j'ai vendu tel produit. On ne cherche pas à savoir est-ce que j'ai résolu le problème de telle ou telle personne. Alors, prenant l'exemple du médecin, c'est pour dire, comme nous sommes dans un métier qui a ses spécificités, nous sommes dans un métier qui a ses règles, alors nous devons être experts dans ce domaine-là. Nous devons apprendre. Le marketing des réseaux, c'est quoi d'abord? Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que le marketing des réseaux, c'est aller dire aux gens, rejoins mon réseau? Est-ce que le marketing des réseaux, c'est aller dire, viens payer ma part? C'est quoi au juste le marketing des réseaux? Maintenant, nous savons qu'il y a plusieurs sortes de marketing des réseaux. Il y a des entreprises qui sont dans le service, telles que les voyages, tels que le divertissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes dans le domaine du bien-être et de la santé. Alors, si nous sommes dans le domaine du bien-être et de la santé, on doit s'intéresser à la santé. Excusez-moi, accordez-moi juste 2 minutes. Je vais vous montrer quelque chose. J'avais oublié de prendre. Voilà, je suis là. J'avais oublié de prendre. Vous voyez ce livre? Peut-être que vous n'allez pas bien voir. Peut-être que vous n'allez pas bien voir. Vous n'allez pas bien voir, mais je vous lis le titre. C'est un document de la médecine. Moi, je ne suis pas médecin. Le titre, c'est « Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal ». Dès le premier jour où je me suis inscrit dans mes recherches, je suis tombé sur ça. Et je l'ai commandé en France pour que ça vienne. Ça parle de tout ce qui est de la médecine nutritionnelle, c'est-à-dire que le domaine où nous sommes. Avec toutes les maladies là-dedans. Avec le cancer, qu'est-ce que c'est que le cancer? On l'explique. Qu'est-ce qu'il faut de façon nutritionnelle? Qu'est-ce que nous devons manger pour pouvoir venir à bout? Par contre, je ne suis pas médecin. Mais aujourd'hui, je peux m'arrêter. Dans l'équipe, il y a des médecins. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas accepter tout le monde dans ce que nous sommes en train de faire là. Il faut que je sente l'engagement des uns et des autres. Il y a des médecins. Un filleul a fait venir ton parrain. C'est lui qui a fait venir ce médecin. Mais c'est moi qui ai pris ce médecin-là à la présentation. C'est en fonction de ce que j'ai dit que le médecin a souscrit. Pourquoi? Je donne un exemple, un autre exemple. La personne n'est même pas de notre groupe. Nous sommes dans un grand groupe qu'on appelle l'Enriche Équipe Magique. C'est un leader là-bas, un ami là-bas, qui a fait venir un de ses prospects, qui est également médecin, parce qu'il est chimiste. Il travaille à l'Institut Pasteur. Moi, je ne le connaissais pas, mais il paraissait que c'était quelqu'un qui était difficile à convaincre. Mais quand la personne est venue, en fonction de son domaine, je suis entré dans son domaine, et quand j'ai fini d'expliquer, le monsieur a pris son adhésion. Son parrain même m'a demandé, mais comment tu as fait pour convaincre la personne? Pourquoi? Parce que j'ai compris dès le départ qu'il fallait travailler sur ma qualité. De sorte qu'en face d'un médecin, je sois à l'aise de parler de son domaine. En face d'un comptable, je sois à l'aise de parler de son domaine. Et c'est ce que j'ai voulu souligner en parlant de médecin, parce que le médecin connaît son travail. Nous aussi, en tant que marketeurs de réseau, nous devons connaître notre travail. Nous sommes dans le bien-être, nous devons connaître qu'est-ce qui est dans le bien-être. Le module qui va suivre va vous permettre de comprendre un peu la méthode que nous sommes en train d'utiliser.
C'est-à-dire qu'après ce mois-là, le mois de mars qu'on va commencer bientôt, le module qui va suivre, parlant de recrutement, voilà, vous allez comprendre mieux ce dont nous sommes en train de parler. Mais j'ai voulu que, pour commencer, nous puissions avoir la qualité. Des gens vont se lever pour dire le cordyceps guérit, et beaucoup, on entend beaucoup ça, le cordyceps guérit le cancer. Tu vas poser la question à la personne, mais le cancer dont tu parles là, c'est quoi? La personne ne peut pas te dire c'est quoi le cancer. Comment le cancer se manifeste, la personne ne pourra pas te dire. Voilà un peu. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok. C'est bon, leader. Une autre question? Comme je le disais, allez-y, j'ai mis le lien YouTube. Allez-y toujours sur cette vidéo, revoyez ce que nous avons dit. Voilà, vous allez trouver les éléments vraiment intéressants là-dedans. Autre question. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez, hein, c'est pas moi. Moi, vous sortez vos préoccupations et puis ensemble, on essaie de voir. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va conclure. On ne va pas faire long. Puis on va se préparer pour la séance qui va suivre. Si aussi en dehors de cela, vous avez d'autres préoccupations, voilà, qui a toujours trait à... J'ai une question. Oui? Oui, bon, je sais que tu l'as déjà lu, mais c'est un livre de Don Sawyer qui parle des 45 secondes qui changeront votre vie. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Oui? Ok, donc moi je voulais que, si on doit apprendre aussi, qu'on s'en aussi sur ce livre parce que c'est vraiment riche, les 4 premières séances là, les 4 premiers chapitres, qui dit que nous devons comprendre notre système, c'est pas un système pyramidal, et nous devons aider aussi nos downlines jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que nous qui sommes adhérés, nous avons la responsabilité d'aider toutes ces personnes qui viennent après nous. Jusqu'à la 3e génération, au moins, si on est sûr que même si on ne travaille plus, notre système va continuer à évoluer pour que nous puissions bénéficier de ce que nous devons avoir. Donc, c'est pour aller un peu par rapport à, ta proposition aussi que tu disais que nous sommes, comment je vais dire ça là? Nous avons la responsabilité d'apprendre, mais nos dans là aussi, ils sont responsables de nous. Nous devons faire de sorte que ces personnes puissent comprendre. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Moi aussi, un peu, vous l'avez vu, il y a tellement de net, ça me dérange un peu. D'accord. Voilà, effectivement, tu as parfaitement raison, mais s'il vous plaît, en tout cas, je vais demander votre indulgence, s'il vous plaît. Restons concentrés, restons focus. Le programme que j'ai mis en place, c'est un programme vraiment spécifique. N'allons pas vite en besogne. Le point que tu viens de souligner là, ce point-là, on le verra. Mais je veux être sûr. Je veux être sûr que si leader Armel, qui est dans mon équipe, c'est vrai. Oui. Non, je suis en train de parler. Leader Armel, qui est dans mon équipe. Dans ton équipe. Hein?
Je dis, je ne sais même pas si tu es dans ton équipe. Non, tu fais partie de mes downloads en bas là-bas même. Puisque, Ok. puisque ton parrain est mon parrain. Ton parrain est mon filleul, pardon. D'accord. Ok. Ok? Donc, tu fais partie de Ok, c'est bon. mes downlines. Je veux être sûr, comme je Oui. le disais, que si je ne suis pas là, ou le parrain de la leader Armelle n'est pas là, elle est capable d'accompagner ceux qui seront sous elle. Donc moi, mon rôle en ce moment, c'est de travailler sur vous. Comme je l'ai dit, normalement, cette formation que j'étais en train de faire là, j'avais voulu faire cela à mes trois pieds, c'est-à-dire mes directs. C'est à eux que je voulais faire cette formation. Mais je dis non, ils peuvent ne pas être intéressés. Pourquoi ne pas lancer l'appel à tout le groupe et ceux qui vont être intéressés, je vais sortir ces personnes-là et les former. Ensuite, ils pourront prendre le relais et puis faire le travail. La preuve en est que actuellement, vous êtes combien? Vous êtes 3 ou 4. Et comme je l'ai dit, même si c'était une personne, j'allais faire comme si on était 1000. Comme je suis en train de le faire. Voilà. Non pas rassembler toute une multitude de personnes et puis au sorti, zéro. Donc, je vous en supplie, concentrez-vous pendant toute cette formation. Chaque mois, on aura un module, comme je l'ai dit, dans le mois de mars. On va avoir, quand on va finir cette rencontre, je vais vous demander de revisionner les 2 vidéos et de travailler encore sur vous jusqu'à début mars. Vous devez, avec les exercices, vous avez vu que pour vous qui avez rejoint la plateforme WhatsApp construit et agrandi son réseau, vous avez vu que j'ai résumé les exercices. Reprenez les exercices, travaillez sur vous. Oubliez, pendant ce mois de février, oubliez vos produits, oubliez vos services. Dites-vous que je dois être un expert ou une experte en marketing de réseau. Et quelqu'un qui ne bégaye pas, quelqu'un qui ne va pas baisser la tête lorsqu'on parle de bien-être, lorsqu'on parle de maladie, de cancer, d'hémorroïdes, de je ne sais quoi encore. Non. C'est-à-dire que si je me retrouve dans un groupe où on est en train de parler d'un cancer, je sois apte. C'est vrai que je ne suis pas médecin, mais que je sois apte à définir ce que c'est qu'un cancer. Comment est-ce que ça se fait? Ça se développe. Bon, tout à l'heure, je vais vous poser la question. Parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez fait l'exercice. Et je vais prendre ce qui concerne votre domaine. Je profite en même temps. Vous utilisez comment on appelle ça? Les laits de corps. Lait SOD. Bon, je vous pose la question. Le lait SOD traite quoi? Puisque si vous l'utilisez normalement, vous devez pouvoir proposer cela aux gens. Le lait SOD fait quoi? Mais moi, je pourrais répondre un peu. Oui. De ma connaissance, je me suis dit que, pas ce que je me suis dit, le lait SOD, quand on le lit, on dit que c'est le placenta du brebis. Et quand le brebis il met bas, il avale le placenta pour pouvoir se régénérer. Donc ce lait-là, en l'utilisant, nous aussi, ça nous régénère. Je ne sais pas, peut-être que tu ne me vois pas bien. Si, moi, je te c'est vois. ce lait-là que j'utilise. Et tu m'as vu quand je faisais, je travaillais à SOS aussi. Je ne sais pas si tu m'avais vu remarquer. Bon, peut-être que j'ai oublié un peu. Donc, je veux dire que ce lait-là rajeunit la peau, comme quand le brebis met bas, il avale le placenta pour se régénérer. Donc, on l'utilise pour donner encore de l'éclat à notre peau
On l'utilise aussi pour des boutons, pour enlever toute tache, pour que nous soyons plus de l'extérieur. Bien, je vais t'arrêter là pour ne pas faire long et puis laisser la parole aux gens. Déjà, tu vois, ce que tu as dit, ce n'est pas parce que c'est faux, mais je vais te dire net, clair, sans embâche, c'est une erreur. Parce que celui qui est en face de toi, supposons que moi je suis une de tes collègues, et je suis une femme, et puis j'ai besoin du lait. Ce que tu viens de dire, je m'en fous de ça. Que ce soit placenta d'homme, placenta de mouton, placenta de porc, placenta de poulet, je m'en fous de ça. Excuse-moi, je vais être direct. Le problème, mon problème, j'ai un problème de peau. Alors, ce que toi tu dois savoir pour être efficace, une experte du lait SOD, c'est quels sont les problèmes de peau qu'une femme ou un homme peut rencontrer. Gale, je ne sais pas en quoi, bourbouille, en tout cas je ne sais pas. Mais pose-toi la question, quels sont les problèmes de peau qu'une femme peut rencontrer? Puisque toi tu as eu les mêmes problèmes de peau et tu as utilisé. C'est déjà un argument. Alors tu étudies ces problèmes-là. Alors quand tu vas être en face de quelqu'un pour lui proposer, c'est pas placenta de mouton, c'est pas ça qui intéresse la personne. La personne a honte de se présenter devant les gens parce que sa peau ne présente pas bien. Tout de suite, ce que la personne cherche, qu'est-ce que ton lait peut faire pour moi? Alors épargne cette personne de tes placentas, éloigne cette personne de tes je ne sais quoi ingrédients. Et si vous vous souvenez, lors de la première séance, c'est ce que j'ai dit. Oubliez les ingrédients. Oubliez cela. Focalisez-vous sur les problèmes et qu'est-ce que votre produit peut régler. Voilà la qualité qu'il faut avoir. Quand tu prends le café, on s'en fout. Si Cordyceps, on a enlevé ça sur la montagne de Sion ou la montagne de Tibet, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que le café apporte comme solution aux problèmes que l'homme peut connaître? Quand je prends le gobelet, la personne s'en fout. Pierre d'Alain, comment on appelle ça? Et c'est l'erreur. Nous tous, on a fait ces erreurs-là. Nous tous, on a fait ces erreurs. La personne s'en fout. Comment c'est constitué? Ce n'est pas son problème. Et sur ce côté, je félicite, comment dirais-je, je félicite le leader Thérèse qui est avec nous là. La grande majorité de ces filleuls, c'est avec le gobelet qu'elle les a inscrits. Elle vient, prend son gobelet, elle check devant les gens, faut boire. Réaction automatique. Où tu l'as eu? Viens, on va aller. La personne veut la solution à son problème. Veut être guérie. Comment le gobelet est constitué? C'est fabriqué en Chine, c'est fabriqué au Japon, en Corée du Sud ou Corée du Nord. Ça, c'est pas son affaire. Donc la qualité, j'ai des produits sous la main. Ces produits-là règlent quel problème? Est-ce que ces problèmes-là, je peux les expliquer? Si oui, ok. Sinon, je cherche comment pouvoir les expliquer. Comment pouvoir les maîtriser. Voilà la qualité qu'il faut avoir. Sinon, tout le temps qu'on va être dans cette dynamique-là de le lait, SOD, c'est fait à placenta de mouton. Quand le mouton met bas, il avale pour cicatriser. Non, va tout droit. Tu as des problèmes sur la peau, non? Ce problème que tu as là, c'est bourbouille. Voici comment ça se manifeste, voici comment ça se manifeste. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu ne te démanges pas? Les problèmes que tu as là, tu as honte, non?
je t'assure que avec ce produit, voilà ce que ça fait, voilà ce que ça va régler au bout d'un certain temps. Si tu l'utilises, voilà ce que ça va t'apporter. Regarde-moi ma peau. Avant, voilà ma photo. Tu vois, non? Voilà ce que j'ai utilisé. Et je suis convaincu que si tu l'appliques tel que je l'ai appliqué, tu vas avoir solution. Voilà la qualité que je vous demande. Vous voyez que c'est différent de ce que nous avons fait jusque-là. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est pour ça que je nous ai comparés aux médecins. Tu es là-bas, nous on est ici, nous tous on va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, le médecin ne va pas dire que non, paracétamol là ça a été fabriqué en Chine. Paracétamol là, bon, on a eu telle réaction chimique, on a pris un peu d'herbe, on a pris ceci. Non, le médecin il vient, il dit bon, ok, tu as Djequadio. Pour avoir Djequadio, il faut quinine, il faut ça, il faut ça. Va à la pharmacie, va payer. Tu t'en vas, tu payes, tu ne demandes pas au médecin ça a été fabriqué à où ou bien avec quoi. Voilà la qualité. C'est parce que le médecin a appris qu'avec une quinine, on peut soigner ou on peut traiter un palu. Alors toi aussi, tu dois apprendre que par rapport à une peau qui est abîmée, avec mon lait de corps, qui est un lait régénérateur, je peux régénérer les tissus de la peau de cette personne-là. Explique-lui comme ça. Aussi simple. Laissons les ingrédients. J'ai été un peu trop long. C'est bon? Ça peut aller? Oui, ça peut aller, leader. Merci beaucoup. On continue d'apprendre toujours. Hein. C'est ça. Leader Thérèse, il y a des questions? Il y a, on dirait l'autre qui a, Henriette qui a quelques soucis de connexion parce qu'elle se connecte, elle se déconnecte, ainsi de suite. Ça balance, je crois. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Oui. Leader Thérèse, tu es Allô, là? allô? Oui? Oui, je suis là. Ok. C'est que bon, c'est une très belle démonstration que moi j'ai posé certains actes sans le savoir que c'était des bonnes pratiques. Mais je continue dans ce sens-là de le faire. Et puis les formations que tu nous dispenses aussi nous apprend aussi beaucoup de choses. Donc, comme tu le dis, c'est de pouvoir régler le problème de la personne qui est en face de nous. Puisque lui, il a un souci. Son souci, c'est de trouver des solutions à son problème. Donc, nous sommes les solutions. Nous, l'homme riche, nous sommes la solution de presque tous les maux que les gens nous présentent. Mais si on va vers le malade, comme la soeur l'a si bien dit, elle maîtrise déjà ce que c'est que le COD, qu'est-ce qu'on a pris pour le fabriquer, tout et tout. Mais les femmes qui se sont dépigmentées, par exemple, moi, j'ai beaucoup vendu ces produits-là à ces femmes-là. Ils se sont dépigmentées, qui ont eu des peaux qu'on appelle les mamies sur les phares, sur le bras, tout le corps est brûlé. Elles ont honte de même de porter des décolletés. Donc, je les ai approchées, je leur ai présenté le produit pour dire que ça, c'est un lait de corps qui va t'embellir, qui va régénérer ta peau. Bon, brièvement, j'avais aussi comme je le fais habituellement, j'ai des pommades que j'ai sous la main, puis je leur donne un peu pour aller faire des essais. Donc, elles vont faire un peu des essais sur une semaine. Elles voient que la peau s'améliore, puisqu'elles continuent de se dépigmenter. Je leur dis d'arrêter de se dépigmenter parce que le COD a pour la peau noire, a pour la peau bronzée et a pour la peau claire. Mais comme elle a déjà abîmé sa peau, qu'elle reparte pour la peau noire pour pouvoir régénérer sa peau. Et après, au fur et à mesure, elle va rentrer dans les numéros pour pouvoir embellir sa peau. Et qu'elles ont fait ça, elles ont eu les résultats. Et vraiment, elles sont restées à longue richesse, se sont abonnées. Donc, je vais dire que ce marketing réseau-là, on apprend, il y a aussi des choses aussi que nous mettons en pratique rapide parce que celui qui est en face de nous,
comme tu l'as si bien dit, le médecin, quand il fait ton diagnostic, il sait que tu as le palu. Tu as le palu, il sait quel produit tu vas te traiter et quand il te prescrit, toi, tu vas directement à la pharmacie. Toi, tu es affaibli par la maladie, qu'est-ce que tu fais? Tu dois forcément acheter des médicaments pour mieux te sentir. Les gens ne font pas on doit maîtriser aussi ce que nous, dans le domaine dans lequel nous sommes. Et les formations sont, sont bienvenues parce que si on n'apprend pas, on ne suit pas les formations, vraiment, on était analphabète dans les cadres. Et la fois dernière dans la formation, une fois où j'avais expliqué que j'avais appelé pour dire qu'il y avait une patiente qui avait un problème tuberculose. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir, qu'elle allait revenir. Après, quand je l'ai appelée, elle a dit que son médecin va attendre la fin du mois pour pouvoir avoir l'argent pour donc, je lui demande chaque jour est-ce que ça va un peu chez elle. Elle dit bon, elle attend un peu d'avoir de l'argent, qu'elle attend son mari. Parce que son mari, elle a besoin pour plus. Mais à distance, c'est le mot en cause. Il a reçu un peu mieux qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais vraiment, l'embête de départ. Et tous ses os sont en train de s'atrophier. Son genou a commencé à se gonfler. Elle sait que des gens lui ont parlé, des collègues lui ont parlé des produits riches, mais c'était pas intéressé à ça. Mais elle va me revenir dans ces temps-ci. Son mari vient de revenir d'un voyage, elle va me revenir dans ces temps-ci. Eux sont en train de voir. Est-ce que prendre les produits en détail va les acheter ou bien faire l'abonnement total? Parce que je dis que ça, c'est un soin à long terme. Si elle prend les médicaments, si elle continue. Et si elle a un numéro, elle pourra faire les médicaments moins chers par rapport à son mal. Et puis, elle va mieux se sentir. On t'entend plus, hein? Allô? On t'entend plus. Tes voisins nous dérangent beaucoup, hein? Mes voisins là, non? Les voisins, là, sinon moi, je suis en train de parler fort. On a vraiment du mal à parler avec eux. C'est ça. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Je disais tantôt que les formations que tu nous dispenses là, C'est ça. vraiment, et puis les choses, là, les astuces que tu nous donnes, le comportement qu'on doit avoir face aux choses, aux clients, moi, comme ça, je touche les personnes malades. Alors, comme je sais que j'ai la solution de toutes ces maladies-là, donc je touche les personnes malades. Je ne viens pas faire un one-man show, parler du produit. Le patient, lui, n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu le traites sur le champ. Donc, moi, j'ai des produits sous la main. Une fois en passant, je peux acheter. J'ai traité des femmes qui avaient elles se sont dépigmentées, puis Oui, elles ont oui, eu des oui. Là, on a suivi, oui. voilà, donc vers la fin, j'avais parlé d'une soeur, sa petite soeur qui souffre de la tuberculose osseuse. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait tous ses examens. Ils ont découvert maintenant que c'était la tuberculose osseuse. Mais les médicaments qu'on lui donne, ça ne la traite pas. Elle a les crampes, on n'a point fini. Elle a des crampes. Tout le temps, elle a des crampes. Donc, elle ne sait pas à quel sens se vouer. Elle a dit que nous avons des produits. Donc, elle m'a fait revenir que dans ces temps-ci, son mari et elle ont réfléchi. Est-ce qu'il faille qu'ils prennent des produits là en détail ou bien qu'ils s'abonnent? Moi, je leur avais dit que l'abonnement serait le mieux pour eux, puisque les deux sont des fonctionnaires. Même s'ils sont sur la carte Mugelfi, ce n'est pas tous les produits qu'ils doivent s'attendre à des remboursements, mais la santé est très primordiale. Quand tu as la santé, tu as tout. Et les compléments alimentaires vont vous donner la santé définitive. Parce qu'eux, veulent forcément se focaliser sur leur mutuelle, leur assurance de remboursement. Là. Mais l'assurance de remboursement, il y a des médicaments que depuis ils sont en train de donner, les crampes continuent. Elle dit qu'elle a son genou qui est enflé. Donc, quand son genou s'est enflé, elle dit que dans ce temps-ci, elle et son mari ont réfléchi, ils vont me faire donner des médicaments pour pouvoir avoir les produits à long terme pour se soigner dans l'avenir, pour
pour leur donner ce temps. C'est ça que j'attends. J'essaie de coacher un peu. Je rappelle pour demander si elle se porte bien, si elle a bien dormi. Elle n'a pas les produits. Je ne peux pas lui dire ça va faire ça. Elle dit qu'elle a que ce qu'elle a que nos produits sont plus chers. Mais tu vois que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Quand tu n'as pas la santé, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tout cet argent que tu es en train d'amasser dans ton compte là-bas, là, Mhm. tu vas aller construire ta maison. Prends pour te soigner d'abord. Sinon, c'est d'autres personnes qui vont venir bouffer. Hein. Mhm. Je pense que c'est juste ça comme ça en rigolant pour la booster un peu. Parce qu'elle n'a pas l'air de bouger, elle est en train de se focaliser sur les produits de choses de pharmacie qui ne sont pas en train de la traiter. Et ça dit qu'actuellement, la maladie est dans ses vaisseaux sanguins là. Ce n'est plus à un niveau, un stade qui est superflu, c'est dans ses vaisseaux. Donc, du coup, elle ne va pas bien se sentir. On nos produits vont en profondeur. Et ce sont des compléments alimentaires, il n'y a pas d'effet secondaire. Il Ok, n'y a pas d'effet secondaire. Donc, je lui ai expliqué qu'elle va me revenir dans ce temps-ci. Donc, j'attends. d'accord. Voilà. Ok. En tout cas, merci, merci pour les différentes contributions. Merci pour les différentes contributions. Et nous allons terminer. S'il n'y a pas d'autres préoccupations à votre niveau. Allô, Lisa? Oui, oui. Allô? Oui. Moi, c'est pas une préoccupation, mais c'est une doléance. Ok. Parce qu'on fait la formation chaque 2 semaines. Oui. Et les chaque 2 semaines, ça tombe toujours sur ma fin de semaine de travail. C'est comme je ne peux pas prendre de notes, je suis toujours au volant. Je ne peux pas prendre de notes, vraiment, ça me fait mal parce que vous donnez vraiment de très bons conseils et puis une bonne présentation aussi de tout ce que vous avez préparé pour nous. Mais c'est dommage pour moi, je ne peux pas prendre de notes. Ok. C'est pour ça que j'ai dit. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, ne t'inquiète pas pour cela. Les rencontres sont enregistrées. Voilà, les rencontres sont enregistrées et le groupe où vous êtes construit et agrandi son réseau, je dépose toujours le lien de la vidéo là-bas de telle sorte que vous pouvez revenir sur la vidéo. Même cette vidéo-là, elle est enregistrée. Je vais mettre le lien là-bas pour que vous puissiez revenir là-dessus, les interventions des uns et des autres. Donc ne t'inquiète, après tranquillement, tu peux réécouter et prendre les notes. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Oui, Je sais qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé sur le lien là-bas parce que c'est un lien YouTube. Il y a quelqu'un qui est déjà allé là-bas. Ça doit être Leader Thérèse, je crois. moi, je suis allée aussi Voilà. et puis je me suis abonnée à cette page. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger hein, la vidéo. Vous pouvez télécharger la vidéo et puis réécouter tranquillement pour voir ce que nous avons dit et prendre note, effectivement, parce que c'est pas évident. On a un souci de temps et autres, donc c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident de prendre note, mais bon, après, comme tout ce que nous disons est enregistré, vous pouvez revenir là-dessus tranquillement. Bien, donc j'étais en train de dire bravo à vous pour Merci beaucoup, Lida. voilà, pour vos différentes interventions. Vraiment, c'est enrichissant. Et ce que je voulais dire, comme j'ai eu à le dire, vous allez voir que tout ce que vous soulignez là, c'est prévu. Voilà, je ne voulais pas dévoiler tout, le programme, mais on parlera de recrutement, on parlera de stratégie de vente et de marketing, on parlera de ce que la leader Armel a souligné en intervenant, c'est-à-dire que la formation, ok, la formation de l'équipe, l'encadrement et le développement personnel. Voilà, le livre dont tu as parlé, ça va entrer dans ce cadre-là. Ne vous inquiétez pas, mais allons pas à pas pour ne pas... Vous voyez que je ne vous ai pas tout donné cela, mais pour qu'on soit focalisé sur chaque thème, pour qu'on soit focalisé sur chaque module, pour pouvoir avancer. Ok? Alors,
Je termine en disant que je reviens là-dessus. Ça a été vraiment enrichissant pour moi, cette rencontre-là, parce que vous avez vu que avec l'intervention de la leader Armel, on a corrigé quelque chose. J'insiste là-dessus encore. Le thème de ce module-là, parce que cette question, cette séance que nous venons de voir, c'est la deuxième séance du premier module. Voilà, c'est la deuxième séance du premier module qui est consacrée aux questions-réponses. Alors le thème de ce premier module-là, c'est la découverte. Qu'est-ce qu'on découvre? On se découvre soi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas dans l'entreprise où je me suis engagé? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est plus facile de travailler. Alors, sur cette base-là, je vais travailler à avoir la qualification qu'il faut. Si vous voulez, je vais parler de façon simple. Je m'en vais à l'école, mais cette fois-ci, pas à l'école dans une salle de classe, pas à l'école sur les bancs, mais à l'école de la vie, pour apprendre le métier dans lequel je me suis mis. Je me suis inscrit à l'Onriche. L'Onriche fait quoi? Qu'est-ce que l'Onriche produit? Je me rends compte que c'est des produits de bien-être et de santé. Je dois me cultiver sur la santé, je dois me cultiver sur le bien-être. Alors, ensuite, je dois connaître les produits que mon entreprise met dans mes mains pour pouvoir sauver des gens. Alors, je fais la liste. Vous allez reprendre les exercices encore. Je fais la liste. Si vous voyez, vous prenez nos catalogues là, tout est dedans. J'ai fait exprès pour dire ça, mais tout est dedans. Prenez, faites la liste. C'est vrai que peut-être vous n'allez pas vous spécialiser dans tous les produits, mais regardez les produits où vous vous sentez à l'aise. Je prends le cas l'exemple de Armel. Elle a utilisé le lait et elle a eu des effets positifs. Normalement, ça doit être un de tes produits phares parce que tu dois pouvoir bien l'expliquer. Alors, j'étudie ce produit-là. Le produit-là règle quel problème? J'identifie les problèmes. Les problèmes de peau. Quels sont les différents types de problèmes de peau qu'on peut avoir? Un, gale. L'autre, bourboule. L'autre, brûlure. Les effets néfastes des produits chimiques. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ces problèmes-là, est-ce que effectivement mon lait de corps SOD ou bien mon lait rajeunissant peut régler ça? Si oui, comment ça se fait? Une fois que j'ai cette maîtrise-là, j'ai la qualité pour pouvoir en parler à ceux qui sont autour de moi. De telle sorte que lorsque je vais rencontrer quelqu'un dans mon entourage qui a un problème de peau et que mon produit peut régler, je peux lui dire, le problème que tu as là, voici comment ça se manifeste. Le problème que tu as là, voici les conséquences que ça va faire. Mais tu peux régler ce problème. Moi, j'avais aussi ce problème. Voilà comment je l'ai réglé. La personne va te dire, ah mais propose-moi ta solution. De façon indirecte, c'est ce que nous, patients, on fait avec les médecins. Le médecin allait à l'école. Il connaît son métier. On s'en va vers le médecin pour dire, ah, propose-nous ta solution pour que nous soyons guéris. C'est de cette même manière. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton habitation, dans ta famille, qui a le même problème de peau, tu vas lui expliquer le problème qu'il a. Et c'est la personne qui va dire, mais alors propose-moi ta solution. Parce que tellement tu vas décrire le problème, la personne va dire, ah mais c'est qu'elle maîtrise le problème. C'est qu'elle peut trouver la solution. Donc aujourd'hui, nous sommes au 18. Il nous reste encore une semaine. Revenez à ces deux vidéos-là, de ce soir-là ou bien demain, je vais mettre la vidéo encore dans le groupe. Je vais mettre les deux liens. Allez-y là-dessus. Avec les exercices, je vais ramener encore les exercices. Identifiez certains problèmes sur lesquels vous voulez être expert ou experte. Apprenez les problèmes qui sont là et voyez comment le produit peut résoudre.
comme je le dis, je le répète, les gens qui souffrent autour de nous, excusez-moi du terme, s'en foutent des ingrédients de nos produits. S'en foutent du lieu où ces produits-là ont été fabriqués. En Chine, ça a été fabriqué dans des laboratoires sophistiqués. On s'en fout de ça. Il y a, comment dirais-je, cordyceps. Le cordyceps, là, on enlève ça sur la montagne de Tibet. Ce sont seulement les Chinois qui peuvent aller là-bas. On s'en fout de cela. Qu'est-ce que le cordyceps peut m'apporter comme solution? Qu'est-ce que le lait de corps peut m'apporter comme solution? Qu'est-ce que le gobelet peut m'apporter comme solution? Donc, en listant les produits, en les identifiant, vous mettez également devant les problèmes que ça règle. Et puis, si vous n'avez pas connaissance de ces problèmes-là, vous cherchez. Et c'est ce que j'ai fait avec mon livre. Dans ce livre, on parle de tout ce qui est cancer. On parle de tout ce qui est maladie de veine, de AVC. On parle de tout. On explique. Je l'ai commandé en France à 20 000. Avec la librairie de France pour que ça vienne, puisqu'il n'y en avait pas ici. Il y a tout dedans. Qu'est-ce que le foie? Quelles sont les maladies qui peuvent attaquer le foie? Alors que, par exemple, je vous donne un exemple. À Longriche, on a un produit qui traite. On a le berry oil. Alors, si j'ai en face de moi quelqu'un qui a un problème de foie, je sais de comprendre comment ça s'est manifesté et comment ça se fait. Et je peux lui dire, ah, mais voilà, il y a eu quelqu'un, voilà, comment on a pu régler. Aujourd'hui, je suis à l'aise de parler du cordyceps parce qu'en Allemagne, j'ai traité quelqu'un avec le cordyceps qui avait le cancer phase 2, phase terminale. On lui a dit, va à la maison, va mourir. Et on l'a sauvé avec le cordyceps. Mais à cette personne, on n'a pas dit que le cordyceps est enlevé sur la montagne de Tibet. Donc, travaillez sur vous. Vous avez encore cette semaine-là pour travailler sur vous. Travaillez sur votre qualité. Apprenez et listez les produits. Même si vous ne pouvez pas lister parce que tellement Longriche a 2000 gammes de produits. On ne peut pas tout apprendre. Mais autour de nous, les maladies qui sont fréquentes, les problèmes qui sont fréquents, essayons de les identifier et voir dans nos produits quels sont les produits qui règlent tel problème. Et puis ces problèmes-là, comment ça se manifeste. Il faut que nous soyons sûrs de pouvoir expliquer ces problèmes-là afin que nous soyons crédibles devant les gens vers qui nous allons, devant les gens que nous approchons. Voilà un peu l'objectif de ce module premier-là. Travaillez sur vous. Laissez vos fioles. Laissez vos fioles. Si aujourd'hui, je peux m'asseoir devant vous et parler de cela, j'ai travaillé sur moi-même. Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'être en face d'un médecin et de discuter de son sujet. Je n'ai pas peur d'être en face d'un chimiste et discuter de son problème. Déjà, j'ai déjà fait cela. Ça m'a fait mal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de mon réseau comme vous êtes de mon réseau, qui ont bénéficié de ce que je suis en train de faire les années passées. Aujourd'hui, ces personnes-là évoluent dans leur réseau. Et moi qui ai donné cela, mon réseau n'avance pas. Ce n'est pas normal. C'est comme si je suis un cordonnier mal chaussé. C'est comme si je suis un menuisier qui n'a pas de tabouret chez lui à la maison. C'est pour cela que nous devons travailler. Et comme je l'ai dit, en tout cas, je n'avais pas besoin de beaucoup d'hommes. J'ai besoin des gens qui peuvent être attentionnés. J'ai besoin des gens qui vont pouvoir, au sortir de cet accompagnement-là, qui ne vont pas rester même chose, faire les mêmes erreurs, faire les mêmes bêtises, et puis le réseau va traîner. Mais des gens qui seront capables de tirer des autres pour dire la manière dont on fait, ce n'est pas la bonne manière. Voilà. Et je termine avec cela.
Elle a rempli le formulaire aussi, mais elle n'est pas là. Et je ne ferai pas de cadeau. Moi, c'est pas parce que c'est vrai, c'est de l'argent que vous avez payé. Mais les 15 000, c'est pas parce que je veux forcément avoir les 15 000. Non. Pour moi, c'est un gage. Pour moi, c'est une responsabilité pour dire si vous avez déboursé cela, vous serez là à la formation. C'est un élément de preuve pour moi. Parce que si vos 15 000 francs ne sont rien devant vous et que vous l'avez jeté en donnant au leader Agbo et que vous ne venez pas aux formations, mais bon, moi, Dieu merci, tant mieux pour moi. Mais ce n'est pas ça, moi, mon souci. Mon souci est que vous puissiez profiter et que l'équipe ensemble puisse profiter de ce qu'on est en train de faire. Mais le médecin dont je parle là, tant qu'elle ne paye pas son engagement de 15 000, elle ne pourra pas être ici. Alors qu'elle est médecin, je lui ai tout dit. Je l'ai pris en aparté. Je lui ai tout dit. Tout. Tu es médecin, toi tu as qualité. Tu consultes les gens. En plus qu'elle soit médecin généraliste, elle est gynécologue. Alors chaque jour, normalement, elle devait vendre un carton de serviettes hygiéniques. Parce qu'elle connaît ce que c'est qu'un problème gynécologique. Mais non. Quand elle consulte, elle dit aux gens que ces produits-là sont des produits chinois. Mais tes patients n'ont rien à foutre avec si c'est un produit chinois. Et tous les paracétamol là sont quittés où? En Chine? Tous les produits comment on appelle ça, de Paris sont quittés où? En Chine et en Indonésie? En Inde? On s'en fout. Même nos grands pharmaciens, en France comme dans les pays européens, vont prendre les médicaments où? Ils vont fabriquer ça en Chine et puis ils viennent mettre marque déposée France là-dessus. Donc voici un peu ce que j'ai voulu partager. Merci pour vos contributions. Vraiment, ça a été intéressant. Alors, suivez le groupe. OK? Restez dans le groupe Construire et agrandir son réseau parce que je vais balancer des informations là-bas. Tout ce que nous faisons, c'est là-bas que je vais balancer parce que vous êtes les privilégiés. Voilà. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui n'en veut pas, on ne va pas lui donner. Voilà. Donc, soyez là-bas et puis refaites les exercices. Travaillez sur vous. Laissez vos filleuls. Ayez la qualité. Vous aurez maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir transformer les filleuls. Pour ne pas dire ensemble, nous allons transformer nos filleuls. Merci à vous. Et puis, on va se dire à la prochaine. Je vais vous donner la prochaine date de la rencontre. Merci, leader. Bonne soirée à toi. Merci, merci, merci. En tout cas, bien de choses à toi, Armel, là-bas. Et bon boulot aussi.